Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice oral de la banque CCP numéro 102. Donc voici l'exercice, soit grand N un entier naturel non nul, soit P dans l'intervalle 0,1 ouvert, on pose Q égale 1 moins P. On considère grand N variable aléatoire x1, x2, x grand N, définies sur un même espace probabilisé oméga grand AP, mutuellement indépendantes et de même loi géométrique de paramètres P. Question 1, soit I appartenant à l'intervalle des entiers de 1 à grand N, soit N un entier naturel non nul, déterminer la probabilité que xi soit inférieur ou égal à petit n. Puis ensuite, probabilité que xi soit strictement plus grand que petit n. Partie 2, on considère la variable grand Y définie par grand Y égale donc le minimum des xi pour i allant de 1 à grand N. Question A, soit n dans grand N étoile, calculer la probabilité que y soit strictement plus grand que n, en déduire la probabilité que y soit inférieur ou égal à petit n, puis probabilité que y égale n. Et enfin, question B, reconnaître la loi de y et en déduire l'espérance de y. Donc ici, on voit que les xi sont mutuellement indépendants et suivent une loi géométrique de paramètres P. Donc je vais faire un rappel de loi géométrique. Donc voici la définition. On dit que grand X qui va de oméga vers R suit une loi géométrique de paramètres P si donc le support de la variable aléatoire c'est grand N étoile et la probabilité que grand X égale K. Donc du coup, comme le support c'est dans grand N étoile, il faut prendre K dans grand N étoile également. Donc la probabilité que grand X égale K, ça va être du coup égal à, à P fois 1 moins P puissance K moins 1. Donc qu'est-ce que ça représente concrètement? Je vais donner un exemple. Dans le jeu de pile ou face infini avec une probabilité de P pour pile, c'est la loi qui va donner le rang d'apparition du premier pile. Ça va correspondre en fait à la loi du premier temps d'attente, ou on l'appelle également loi du premier succès. Donc vous lancez indéfiniment une pièce et dès que vous obtenez pile, vous vous arrêtez, vous regardez le rang. Donc ça, c'est juste en fait la loi géométrique, loi du premier succès. Donc on va revenir à l'exercice. Donc probabilité que xi inférieur ou égal à n. Donc on va calculer cette probabilité. Ça va être la somme pour k allant de 1 à n de probabilité que xi égale k. Donc probabilité que xi égale k, on connaît. C'est la formule de la définition qu'on vient de voir. Donc ça va être la somme pour k allant de 1 à n de p fois q puissance k-1. Donc q, je vous rappelle, c'est 1 moins p. C'est défini dans l'énoncé. Ensuite, p, ça ne dépend pas de k. On peut factoriser du coup par p. Ça fait p fois la somme pour k allant de 1 à n de q puissance k-1. Ensuite, on va faire un changement d'indice. On va baisser tous les indices ici de 1 et on va augmenter ici de 1 pour compenser. Donc ça va donner p fois la somme pour k allant de 0 à n-1 de q puissance k. Et là, on reconnaît la somme des premiers termes d'une suite géométrique de raison q. Donc on utilise la formule, ça donne p fois du coup 1 moins q puissance le nombre de termes. Donc ici, le nombre de termes, c'est bien n, on va entre 0 et n-1, sur 1 moins la raison, donc 1 moins q. Or, q, on a vu, c'est 1 moins p. Donc du coup, 1 moins q, ça fera p. Donc on fera p divisé par p, ça va se simplifier en fait, il va seulement rester 1 moins q puissance n. Donc voilà pour la première partie de la question. Ensuite, calculer la probabilité que xi soit strictement plus grand que n. On reconnaît que xi plus grand que n, c'est l'événement contraire de xi inférieur ou égal à n. Donc du coup, cette probabilité-là va être égale à 1 moins probabilité que xi inférieur ou égal à n. On utilise le résultat qu'on a trouvé précédemment. Ça va faire 1 moins, entre parenthèses, 1 moins q puissance n. Les 1 vont simplifier. Moins, moins, ça va faire plus. Il va rester en fait q puissance n. Question 2 maintenant, soit y égale le minimum dxi pour i entre 1 et grand n, n un entier naturel, non nul, calculer probabilité que y soit strictement plus grand que petit n. Donc soit n un entier naturel non nul. Qu'est-ce que ça veut dire que y est strictement plus grand que petit n? C'est équivalent à ce que le minimum de x1 jusqu'à x grand n soit plus grand que n. Mais qu'est-ce que ça veut dire que le minimum de ces variables aléatoires soit plus grand que n? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque xi doit être plus grand que n, puisque le minimum, le plus petit, est plus grand que n, forcément, du coup, tous doivent être plus grands que n. Donc ça veut dire que pour tout i, dans l'intervalle 1 grand n,
xi est strictement plus grand que n. Ainsi, l'événement y est strictement plus grand que n, c'est l'intersection pour i entre 1 et grand N des événements, du coup xi strictement plus grand que petit n. Donc la probabilité que y est plus grand strictement que n, ça va être la probabilité de cette intersection. Et maintenant, on va utiliser une hypothèse importante de l'énoncé, c'est que les xi sont mutuellement indépendantes. Donc ça veut dire que la probabilité de l'intersection, ça va être en fait le produit des probabilités. Donc ça va être égal au produit pour i allant de 1 à grand N de probabilité des xi strictement plus grand que petit n. Donc ça, c'est par indépendance des xi. D'accord? L'indépendance, ça nous dit que la probabilité du produit, c'est le produit des probabilités. Ça, c'est grâce à l'indépendance. Ensuite, la probabilité de xi strictement plus grand que n, bah ça on l'a calculé à la question numéro 1. On sait que c'est du coup q puissance n. Et on fait le produit pour i allant de 1 à grand N de q puissance n. Donc q puissance n fois q puissance n grand N fois, ce qui va donner q puissance petit n puissance grand N. Et on multiplie les exposants, ce qui donne q puissance petit n grand N. Donc maintenant, il nous reste à calculer la probabilité que y soit inférieur ou égal à n, puis ensuite probabilité que y égale n. Donc la probabilité que y est inférieur ou égal à n, bah, c'est l'événement contraire. Donc l'événement y inférieur ou égal à n, c'est l'événement contraire de y strictement plus grand que n. Donc du coup, la probabilité, ça va être égal à 1 moins probabilité que y soit strictement plus grand que n. Alors la probabilité que y soit strictement plus grand que n, on l'a calculé juste avant. C'est q puissance petit n grand N. Donc je remplace, ça fait 1 moins q puissance petit n grand N. Et du coup, c'est fini puisqu'on a directement une valeur, une probabilité en fonction de petit n. Il nous reste maintenant à calculer la probabilité que grand y égale petit n. Donc on va prendre un entier n plus grand que 2. Donc la probabilité que y égale petit n, ça va être égal à la probabilité que y soit inférieur ou égal à petit n, moins la probabilité que y soit inférieur ou égal à n-1. Effectivement, la probabilité que y soit inférieur ou égal à n, donc on considère en fait ici tous les entiers jusqu'à petit n, et on soustrait tous les entiers jusqu'à n-1, donc il va rester en fait l'entier n tout simplement. Donc là on a bien égalité. Alors pourquoi, juste une petite remarque, pourquoi on prend un entier n supérieur ou égal à 2? Puisque pour utiliser la formule là, ici, vous voyez, elle est valable uniquement pour n à partir de 1. N non nul, entier non nul, donc n supérieur ou égal à 1. Or ici, admettons que si je démarrais de 1, si n était égal à 1 par exemple, ici ça ferait 0, vous voyez, 1 moins 1 ça ferait 0, donc ça ferait probabilité que y soit inférieur ou égal à 0. Et du coup on ne pourrait pas utiliser la formule ici qui est définie que à partir de 1. D'accord? Donc c'est pour ça que je prends des précautions et je commence à partir de 2. D'accord? Donc comme n est plus grand que 2, donc là ça va être plus grand que 2, donc pas de problème, je pourrais utiliser la formule précédente. Et là du coup n-1 sera plus grand que n-1 sera plus grand que 1, et donc cette formule, on pourra également l'utiliser, pas de problème, puisque c'est bien défini à partir de 1. Donc justement, on utilise la formule, donc ça donne probabilité que y est inférieur ou égal à n, donc on remplace 1 moins q puissance petit n grand N, moins, et même chose ici, on remplace, donc là on va juste remplacer tous les n par des n-1, donc ça va donner du coup 1 moins q puissance n-1 grand N. On simplifie tout ça, donc 1 et 1 se simplifient. Donc là, on aura moins par moins, ce qui va donner plus. Q puissance n-1 grand N, que je vais mettre d'abord en premier. Donc Q puissance n-1 grand N, moins Q puissance petit n grand N. Ensuite, on va essayer de simplifier, factoriser ça. Donc n-1, c'est plus petit que n. Donc je fais apparaître n-1 ici. Donc Q puissance n-1 plus 1, entre parenthèses grand N. Donc là, on a bien égalité, hein. Ensuite, je vais développer, donc je vais distribuer le grand N ici. Donc je le distribue avec le n-1 pour commencer, voilà ici. Et je le distribue avec le 1 ici, d'accord? Donc du coup, en fait, on aurait q puissance n-1 grand N plus q puissance grand N. Et ensuite, je sépare en deux, ce qui donne bien ceci. Et là, on voit qu'on a un facteur commun, donc q puissance n-1 grand N, qui est un facteur commun entre les deux termes. Donc on factorise, ce qui donne du coup q puissance n-1 grand N, facteur de 1, moins q puissance grand N. Donc voilà pour la probabilité que y égale petit n lorsque n est plus grand que 2. Maintenant, on va regarder
qu'est-ce qui se passe quand n égale 1? Donc on va calculer la probabilité en fait que y est égal à 1. Bah, pour ça, on va tout simplement utiliser que c'est égal à la probabilité que y soit inférieur ou égal à 1, puisque je vous rappelle, y, c'est le minimum de tous les xi, et xi, c'est des variables aléatoires suivant une loi géométrique. Donc le support, c'est n étoiles. Donc ça veut dire forcément que y commence à partir de 1. D'accord? Donc du coup, si y égale 1, bah forcément y est inférieur ou égal à 1 aussi. Et là, du coup, on va pouvoir utiliser la formule ici, qui est valable pour n dans grand N étoiles, donc valable pour 1. Donc du coup, ça va donner 1 moins q puissance grand N. D'accord? On remplace bien le petit n par 1. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Est-ce que on pourrait se poser la question, est-ce que dans la formule que j'ai trouvée ici pour n supérieur ou égal à 2, est-ce que la formule est aussi valable pour n égale 1? Si je remplace n égale 1, est-ce que ça marche? Ben, je vais vérifier. Donc si n égale 1 ici, ça s'annule, ça fera 1 moins 0. Donc q puissance 0, puissance 0, ça fait 1. Donc en fait, il va rester 1 moins q puissance grand N. Ah bah ça fonctionne, impeccable. Donc du coup, on peut dire en fait directement que pour tout entier n non nul, donc là vous mettez bien l'étoile, la probabilité que y égale n, c'est égal à q puissance n-1 grand N fois 1 moins q puissance grand N. Donc cette formule-là est valable pour n supérieur ou égal à 2 et aussi pour n égale 1. Donc voilà. Maintenant, il nous reste à faire la dernière question, c'est reconnaître la loi de y et en déduire l'espérance de y. Donc, même chose, il manque encore l'étoile ici. Donc d'après la question de A, pour tout n dans grand N étoile, probabilité que y égale n, c'est égal à q puissance n-1 grand N, 1 moins q puissance grand N. Donc c'est ce qu'on vient de trouver à l'instant. Donc, c'est-à-dire, on va développer un petit peu, on va transformer un petit peu l'écriture pour reconnaître plus facilement la loi. Donc la probabilité que y égale petit n, c'est égal du coup. Alors là, on va je vous rappelle donc une règle sur les puissances. Donc, exponentielle de a fois n, par exemple, c'est exponentielle de a le tout puissance n. Donc, c'est ce qu'on utilise ici. Donc, q puissance grand N, le tout puissance n-1, fois 1 moins q puissance grand N. Ok, très bien. Je vais réécrire ça encore autrement. Donc, q puissance grand N, c'est pareil que 1 moins q puissance grand N. D'accord? Les 1 vont se simplifier, il y aura 2 moins à suivre, donc du coup, ça fera bien q puissance grand N. Pourquoi j'écris ça sous cette forme-là? Puisque là, on reconnaît en rouge le paramètre d'une loi géométrique. On a bien du coup le P ici, d'accord? Le paramètre de la loi géométrique, et 1 moins ce paramètre ici, puissance n-1. Donc là, on a bien une loi géométrique de paramètres, du coup, ce qui est en rouge, donc 1 moins q puissance grand N. Donc on a reconnu la variable aléatoire grand Y qui suit une loi géométrique de paramètre 1 moins q puissance grand N. Il nous reste à trouver son espérance, donc là on utilise le cours, je vous le rappelle. Donc théorème, si x suit une loi géométrique de paramètre P, alors l'espérance de x est forcément 1 sur le paramètre, donc sur P. Donc du coup, l'espérance de y, du coup, ça va être 1 sur le paramètre, donc 1 sur 1 moins q puissance grand N.